Sur la régulation, je serais tenté de dire qu'on s'éloigne de plus en plus d'une régulation qui est à mes yeux nécessaire. Je suis pas un hystérique de la régulation du tout, mais là je pense qu'il faut quand même envisager les choses. Le reproche que moi je fais par exemple à la régulation européenne, l'IA Act, etc., c'est que c'est assez inadapté. C'est-à-dire que ça régule essentiellement, ça pénalise la taille des modèles, et on sait que les performances et la perversité d'un modèle n'est pas corrélée à la taille. Il y a un an, pile poil il y a un an, puisque c'était au moment du sommet à Paris, du sommet de l'IA à Paris, qui a eu lieu, comme tu le sais, cette semaine en Inde. J'avais fait un édito dans les Échos, une tribune dans les Échos. Moi, j'appelais à l'équivalent d'une AIEA, l'Agence internationale pour l'énergie atomique, pour l'IA. Et je pense que je n'exagère pas dans le sens où c'est exactement le genre de truc qu'il faut. L'AIEA, c'est le parfait modèle, mis à part le fait qu'ils ont mis 10 ans, au moins 10-12 ans à la mettre en place. Ça régule des choses dangereuses, extraordinairement complexes, qui sont l'objet d'une compétition, d'une concurrence transnationale absolument phénoménale, et sur lequel les progrès sont constants, mais les progrès sont même beaucoup plus rapides dans l'IA que dans l'énergie atomique et la science nucléaire, mais dans lesquels, à mon avis, c'est pas moi qui le dis en fait, dans lequel, de l'avis général, le secteur académique a un très très grand rôle à jouer. Parce qu'aujourd'hui, les cerveaux qui contrôlent ces IA, ils se trouvent dans les boîtes, OpenAI, Anthropic, etc., Google, DeepMind et tout, et en France, chez Mistral, et il y en a d'autres. Ces gens-là sont brillants, ils sont extrêmement bien payés, ils n'ont qu'un incentive à faire en sorte d'avoir des modèles un peu régulés, mais la seule autre entité qui a des très bonnes connaissances, en tout cas des connaissances suffisantes pour maîtriser tout ça, c'est le monde académique. L'idée serait donc de faire appel à des universitaires qui puissent apporter leur expertise de façon à pouvoir examiner ce qu'il y a sous le capot de ces modèles et d'être en mesure d'apporter leur connaissance à des régulateurs pour dire voilà, lorsque tu as OpenAI qui sort un modèle, lorsque tu as DeepMind qui sort un modèle, on donne 3 mois à ces gens-là pour examiner l'intérieur du modèle et ils donnent une espèce d'avis, peut-être pas de veto, mais en tout cas un avis pour dire ok, c'est acceptable.